Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce nous couvre. Les prochains temps de jeûne et de prière sont du 9 octobre au 11 octobre. Le 9, le 10 et le 11 octobre. Nous nous approchons de la fin de l'année. Et en ce moment, nous voyons comment la mort est en train de faire des dégâts. Nous voyons comment certaines personnes vont pactiser avec le diable, rien que pour avoir l'argent pour le temps de fin d'année. C'est le moment de nous rapprocher du Seigneur. Chaque année qui passe doit correspondre à une année de profondeur, de marche de profondeur avec le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Donc le 9 octobre, le 10 octobre, le 11 octobre, nous avons le temps de jeûne et de prière. Que Dieu nous bénisse. Il vous a choisi. Jean 15, le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Si vous vous imaginez avoir accepté Jésus dans votre vie, détrompez-vous. La réalité, c'est que vous n'avez pas choisi de l'accepter. C'est lui qui vous a choisi pour que vous deveniez son disciple. On m'a dit que je suis en train de donner un message en l'envers. Le Messie dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Autrement, ce n'est pas vous qui m'avez accepté. C'est moi qui vous ai choisi pour que vous deveniez mes disciples. La grâce est un choix. C'est quelque chose d'immérité. Donc, on ne peut pas par compétence dire que nous allons choisir le Seigneur ou en posant des actes. En choisissant le Seigneur, nous allons poser des actes où nous allons faire par nos efforts de façon à ce que le Seigneur puisse nous accepter. Non, la grâce est imméritée. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est lui qui nous a choisis pour que nous devenions son disciple. Et le tout en pleine conséquence, en pleine connaissance de nos travers, de nos fautes passées, de nos mauvaises fréquentations. Son choix, c'est le fruit de sa grâce. Quand nous sommes en train de critiquer une personne disant que c'est une personne de mauvaise vie, dévergondée, c'est une personne qui a pratiqué la sorcellerie autrefois, c'est une personne qui ne mérite pas la grâce, tu es qui pour juger? Le Seigneur choisit, non pas en fonction de ton passé, non pas en fonction de ce que tu as pu commettre comme acte qui a poussé les hommes à la répugnance, mais le Seigneur te choisit par pure grâce parce que tu n'as fait aucun effort. La grâce ne marche pas avec l'effort parce qu'elle est un choix immérité. L'Éternel n'a regardé ni à notre passé, ni à nos mauvaises habitudes, fréquentations, parce que son choix est le fruit de sa grâce. Et la grâce est quelque chose d'immérité. On ne peut le vendre, ni on ne peut l'acquérir par compétition. C'est immérité. Son choix est le fruit de sa grâce. Il n'a rien à voir avec notre personnalité, nos performances dans n'importe quel domaine. Comprendre ces vérités va nous libérer de tout sentiment d'incompétence, de culpabilité vis-à-vis de notre passé
de toutes nos appréhensions concernant notre avenir, nous n'avons rien à craindre des attaques de Satan. Lorsqu'il nous a choisis, il n'a pas regardé à notre mauvaise vie, à nos vies passées. Il ne s'est pas appuyé sur le volet social, sur l'incompétence, sur l'intelligence. Mais sa grâce est imméritée. Il ne choisit pas par compétence, par intelligence, par effort. Genre les expressions, j'ai la plus grande église. La grâce, ce n'est pas une question de compétence. Non. Le choix est un fruit de la grâce. Et la grâce est quelque chose d'immérité. Vous n'avez pas à concourir pour l'avoir. Vous ne l'obtiendrez dans aucun supermarché, aucun marché. Parce qu'elle vient de Dieu. Et ce qui vient de Dieu est dans le volet spirituel. Et ce qui est dans le volet spirituel est quelque chose qui vient de haut. La grâce ne s'acquérera pas sur terre, mais elle fait partie du choix que Dieu a déposé dans ta vie. Si Dieu fait le choix sur ta vie, alors ne crains plus les attaques de Satan, ni les critiques des autres, puisqu'avoir été choisi nous assure la protection et la provision de la justesse dans l'accomplissement des plans de Dieu à notre égard. Lorsque Dieu nous a choisis, il fera en sorte que vous aboutissiez à ses plans. Il vous a choisi, ce n'est pas vous qui l'avez choisi. Alors ne crains pas les attaques de Satan, ni les critiques des autres, parce qu'il est la source de la provision. Il est la source de ta protection. C'est lui qui t'a choisi. Il t'a choisi pour te bénir, frère. Lorsque Dieu te choisit, il a déjà tout mis sous tes pieds. Et le plan de l'Éternel de Dieu, dans le choix qu'il fait sur toi, s'accomplira, frère. Il y aura un accomplissement. Dis-toi que les plans de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. Les plans de Dieu vont s'accomplir, frère, dans ta vie. C'est lui qui t'a choisi. Lorsqu'il t'a choisi, il est en même temps ta protection et ta provision. Il fera en sorte que les plans s'accomplissent. Le choix de Dieu se fait par grâce. Et la grâce est imméritée. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. L'Éternel nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et pour que nous soyons irréprochables sous son regard, dans l'amour, et nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Le Seigneur nous a choisis par amour. Il n'a pas regardé à notre passé. Il n'a pas regardé à notre incompétence, à notre faiblesse. Mais il nous a choisis par amour pour accomplir ses plans. Il nous a choisis. La Bible dit que nous sommes des prédestinés. L'Éternel ne fait pas ces choses par hasard. Il nous a pris. Il nous a mis sous sa protection. Et pour voir nos besoins, il fera en sorte que les plans qui sont sur ta vie s'accomplissent. C'est pourquoi il dit, si vous marchez avec moi, ne craignez pas le diable, ne craignez pas Satan, ne craignez pas ses attaques, parce que je l'ai déjà vaincu à la croix. Je l'ai vaincu au poteau de la croix. Donc toutes les attaques qui seront lancées, toutes les flèches lancées dans votre direction n'auront aucun effet, parce que le Seigneur est la source de ta bénédiction. Il est la source de ta protection. Il fera en sorte que les plans qui sont sur ta vie, ces plans-là connaissent une réussite. Lorsqu'il t'a appelé, c'est pour la réussite et c'est pour l'élévation. Tu connaîtras alors, frère, la grandeur de Dieu dans ta vie.
rien ne pourra basculer les plans de Dieu sur ta vie. Les attaques du diable, ce sont des attaques qui sont sans fondement, qui ne peuvent détruire ta vie. Tout ce que l'Éternel, le diable a fait contre toi, seront balayés en un clin d'œil par la main puissante de Yeshua, le Messie. L'Éternel nous a prédestinés. Ça veut dire qu'avant la fin du monde, tu étais déjà choisi de Dieu. Alléluia. Christ nous a choisis avant la fondation du monde. Nous devons nous réjouir donc, tout comme Matthieu, Pierre, Jean et les autres. Nous avons été choisis bien avant notre naissance. C'est ainsi que le Seigneur pouvait dire au prophète Jérémie, j'étais choisi avant la fondation du monde. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà appelé au moment où les os étaient en train de se former. Je t'appelais déjà dans le ministère. Tout ce que l'Éternel fait pour nous, c'est pour aboutir à sa gloire, à la manifestation de sa gloire sur notre vie. Le Seigneur pouvait dire, bien avant votre naissance, je vous avais choisi pour que vous m'apparteniez. Mais pourquoi Dieu agirait-il ainsi? Il a expliqué un jour à Abraham, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Et je bénirai les autres par toi. Par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Autrement dit, il nous a choisis afin de nous bénir. Alléluia. La bénédiction se trouve déjà dans la vie d'Abraham, dans les mains d'Abraham. Tous ceux qui béniront Abraham seront bénis. Abraham est le père d'une multitude. Il est le père de la foi. C'est de lui que partent les bénédictions. Dieu dit à Abraham alors, tous ceux qui te béniront seront bénis. Alors même que nous n'étions même pas nés, que la prophétie avait sonné déjà dans les oreilles d'Abraham. Par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Autrement dit, l'Éternel nous a choisis pour nous bénir premièrement et pour bénir d'autres personnes à travers nous. Non seulement l'Éternel fait son choix sur nous, l'élection sur nous, premièrement pour nous bénir, mais nous devenons par la suite une source de bénédiction pour les autres. L'Éternel bénira tout le monde, enfin ses élus, au travers de la personne d'Abraham. Il t'a choisi pour te bénir. Il t'a choisi toi aussi pour que tu sois une source de bénédiction. Il est vrai que parfois nous ne comprenons pas aujourd'hui quelle bénédiction l'Éternel a préparée pour nous, car nous serons incapables de gérer la bénédiction. Mais si nous marchons dans sa présence, ces bénédictions se révéleront peu à peu à nous. Parce que l'Éternel ne bénit que celui qui a foi en lui et celui qui a mis la totalité de sa confiance dans sa personne. Vous ne pouvez pas obtenir une bénédiction ailleurs, celle qui est source de bonheur éternel, que dans la main de Yeshua le Messie. C'est dans ses mains et que les plans de Dieu vont se révéler peu à peu. Et de toute façon, ce qui compte, c'est que lui, le Seigneur, a élaboré des plans pour notre vie et qu'il sait très bien où il veut nous amener. Notre attitude alors devrait refléter celle d'Abraham. Abraham eut confiance dans le Seigneur. Genèse 15, le verset 6. Que Dieu vous bénisse. Le pasteur Samuel.